Allez, dans un instant, on parle de la réforme du permis de conduire avec justement les inspecteurs. Qu'en pense-t-il? À tout de suite, et vous au 3921. Europe Midi, votre journal. Pierre de Villeneuve. Et c'est donc aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme de l'examen du permis de conduire. Plus d'1 million de personnes sont concernées chaque année. Il y a ceux qui passent et ceux qui repassent leur permis B, le permis voiture. Souvent, les délais d'attente sont à la fois interminables et coûteux car il faut repayer des leçons de conduite en attendant de passer l'examen. Et voilà que le gouvernement promet en 2 ans de réduire de moitié ces délais d'attente. Pour faire simple, 32 minutes pour l'examen au lieu de 35. Au total, 13 candidats par jour au lieu de 12. Ça représente 117 500 places de plus sur une année. Un autre changement, une seule manœuvre sera obligatoire au lieu de 2. Mais si vous ne vous arrêtez pas convenablement au stop ni au feu rouge, alors là, c'est fini pour vous. Bonjour Thomas Knecht. Bonjour. Après ces quelques rappels, vous êtes secrétaire général adjoint du SNIC-AFO, syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs. Pour vous, cette réforme, elle va pas dans le bon sens ? Exactement. Alors, l'un des problèmes de cette réforme, c'est qu'elle se concentre uniquement sur la production de places d'examen. Sur la rapidité, pour supprimer les délais qui sont trop longs, voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait notre lecture. On parle effectivement plus de quantitatif, c'est-à-dire qu'on est sur la production de places d'examen et il n'y a aucune évolution concernant les méthodes pédagogiques qui sont mises en place par les auto-écoles. Donc, rien de proposé finalement par le gouvernement sur la qualité de la formation. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous-même, vous trouvez que les auto-écoles n'enseignent pas assez ? C'est-à-dire qu'il y a certainement des évolutions à apporter en termes de pédagogie. L'intérêt d'un usager, oui, ce n'est pas de passer indéfiniment le permis de conduire, mais bien de l'obtenir. Donc raccourcir les délais, c'est une chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est raccourcir non pas les délais de passage, mais les délais d'obtention de l'examen. Et comment on fait ? Et en l'occurrence, il devrait y avoir une rénovation des méthodes d'enseignement qui sont appliquées actuellement dans les auto-écoles. Et la réforme actuelle ne propose rien qui va en ce sens. Alors, vous dites une rénovation des méthodes d'enseignement. Ça veut dire que avant c'était comment et maintenant ou dans le futur c'est comment ? Alors, sans rentrer dans le détail, bien sûr. Si, il faut rentrer dans le détail parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. En fait, donnez-nous un exemple, par exemple. Ce qui est appliqué actuellement a été élaboré il y a plus de 25 ans. Il y a 25 ans, en fait. C'est-à-dire qu'on conduit aujourd'hui, on apprend à conduire comme on apprenait il y a 25 ans. Voilà, comme on apprenait il y a 25 ans. Bon, les conditions de circulation inévitablement ont changé. Il y a eu également des avancées en ce qui concerne la technologie. Sont pas les mêmes, voilà, ouais. Exactement. Donc, on estime que tous ces paramètres doivent être pris en compte dans les techniques d'enseignement. Et en ce qui concerne les méthodes pédagogiques, c'est pareil. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a eu des avancées sur la pédagogie en général. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le domaine du permis de conduire. Et il serait tout à fait bénéfique que les enseignants de la conduite puissent bénéficier de ces avancées. Et ça, vous le dites, ça au gouvernement ? Vous le dites, attendez, il faut d'abord aller voir les auto-écoles et leur dire, il faut apprendre mieux ou plus longtemps à apprendre aux gens à conduire ? Écoutez, pour vous dire les choses clairement, on est évidemment en tant qu'organisation syndicale, on est force de proposition. On a rendu un certain nombre de contributions à l'administration. Qui propose des pistes d'amélioration de l'existant, justement. Et ces pistes d'amélioration qu'on propose n'ont pas été prises en compte et il semblerait que les organisations patronales d'auto-école ont été plus aisément entendues par le gouvernement. Et qu'est-ce qui explique cela ? Ce qui explique cela, c'est qu'il y a peut-être, voyez-vous, des intentions de privatiser le système. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus confortable à l'heure actuelle pour le gouvernement d'écouter ces organisations patronales qui sont dans cette optique de production de places d'examen et de privatisation du système que d'écouter les défenseurs du service public. Privatiser le système dans quel sens ? Alors, en un premier temps, et là les choses sont déjà clairement définies, c'est la privatisation du code de la route, de l'examen du code de la route. Ça, c'est d'abord refaire venir des retraités de la gendarmerie et de la police, et ensuite faire ça par des boîtes privées qui seraient agréées par le gouvernement. Hein, c'est ce qu'a dit Bernard Cazeneuve. Ouais. Voilà, les réservistes, c'est une mesure transitoire. Le but ultime du gouvernement, c'est effectivement de confier les épreuves du code de la route et poids lourds
à des sociétés privées. Et ça, vous pensez que c'est pas une bonne solution parce que les inspecteurs n'auront pas le même savoir-faire que vous? Alors le problème, c'est que quand vous travaillez dans une société privée, inévitablement, vous êtes dans une logique de rentabilité. Nous, nos statuts de fonctionnaires d'État nous rend imperméables en fait à toutes les pressions économiques en particulier. On n'a aucune obligation de rentabilité. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est long d'obtenir son permis, non? Ah ben écoutez, ça n'a rien à voir. Le problème d'une société privée, c'est que inévitablement la personne qui travaille pour une société privée aura en ligne de mire le bénéfice de son entreprise. Donc il y aura peut-être des tentations d'ajourner le candidat, alors que nous on évalue, vous voyez, les usagers en toute objectivité, en appliquant des procédures. M. Maknecht, vous êtes vous-même examinateur, vous êtes inspecteur du permis de conduire. Je vais vous poser une question très simple. Comment est-ce que aujourd'hui, sans faire de synthèse, parce que chaque candidat est différent, mais d'une manière générale, est-ce que les gens qui passent le permis, est-ce qu'ils savent conduire? Écoutez, vous, ce que vous voyez, arrêtez de lire vos notes. Est-ce que vous, quand vous faites passer le permis de conduire à des gens, est-ce que ils savent conduire? Est-ce qu'ils ont été bien formés? Quel est votre ressenti? Le ressenti, c'est que lorsque les candidats obtiennent leur permis de conduire, c'est qu'ils sont en capacité effectivement de partir en sécurité sur la route. On a des procédures qui sont bien établies. Donc évidemment, si on délivre un avis favorable, c'est qu'on estime que le candidat. Bien sûr, mais je parle pas seulement de ceux à qui vous donnez le permis de conduire. Je parle de ceux qui se présentent à vous. À ceux qui se présentent à nous, bah écoutez, les Est-ce qu'il y a des catastrophes épouvantables où vous dites mais comment est-ce qu'on a pu me présenter ce candidat? Ça existe. La preuve d'ailleurs, le taux de réussite national est de l'ordre de 60%. Donc ça signifie qu'il y a 40% d'échecs. C'est bien démonstration que tout le monde n'est pas prêt. Et c'est un problème. Henri nous appelle. Bonjour Henri. Bonjour. Vous aviez une réflexion à faire. On vous écoute. Eh bien écoutez, je suis en partie d'accord avec votre invité. Toutefois, je considère qu'aujourd'hui le permis de conduire est un permis qui autorise à conduire mais qui ne permet pas de savoir conduire. Je dirais qu'il faut plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir prétendre savoir conduire. Et moi, j'aimerais bien que le permis de conduire ne soit pas résumé effectivement en quantitatif et donc en un temps à passer, mais davantage pour apprendre à conduire. Et notamment, je ferai un parallèle avec les permis moto ou les permis poids lourds. Où il y a ce qu'on appelle le plateau pour le permis moto. Donc on vous apprend à faire des évitements, des freinages d'urgence. Donc pour moi, les centres de, je sais plus comment on les appelle, mais les centres de conduite où on vous apprend on vous met dans une situation de réel, d'aquaplaning ou de freinage, d'utilisation de l'ABS, etc., sont des passages qui devraient être obligatoires pour le permis de conduire voiture. Merci Henri. Thomas Maknecht, qu'est-ce qu'on peut penser de cette réflexion? Vous êtes d'accord avec cet auditeur? Oui, on est favorable, nous, au continuum éducatif, c'est-à-dire qu'on considère que l'enseignement de la conduite, ou du moins la sécurité routière, doit être enseigné dès le plus jeune âge, et que, au-delà de l'obtention du papier rose, de l'examen du permis de conduire, il doit y avoir une formation post-permis gratuite, évidemment. S'il ne s'agit pas de léser les usagers et d'alourdir le coût de cette formation, mais c'est évident que la formation à la conduite s'inscrit dans un continuum. Mais avec ce que propose Henri, alors là, on n'est plus à 60% d'obtention du permis. On est à 40%, et puis en plus, les délais ils seront multipliés encore par 2. Mais, écoutez, il y a différents leviers. À partir du moment où vous sensibilisez les jeunes suffisamment tôt à la sécurité routière, on peut imaginer qu'ils auront toutes les compétences pour réussir dans les meilleures conditions l'examen ou les examens. Alors, une dernière question, c'est Vincent qui nous appelle. Bonjour Vincent, qui nous appelle du Calvados. Oui, bonjour. Écoutez, moi j'aurais, en tant qu'ancien pilote de ligne, fait une analogie avec la formation des pilotes. Ah, carrément. Alors là, on passe de la moto à l'avion. Oui, non, sur le principe du passage des examens, si vous voulez. En fait, aujourd'hui, l'État s'est complètement désengagé de la formation des pilotes de ligne, ou quasiment.
Et il a confié cette formation aux compagnies aériennes. Donc, et on voit pas pour autant plus d'accidents d'avion. Donc, je pense que pour désencombrer les centres d'examen, notamment théoriques du code, il y a tout à fait possibilité de confier ça soit aux écoles. Pourquoi pas avec le BEPC, une épreuve de théorique de la conduite. Et puis pourquoi pas également envisager que les instructeurs d'auto-école soient en mesure également de faire passer l'examen, bien sûr, peut-être pas de son propre élève, mais de l'élève de l'école d'à côté, quoi. Merci Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Knecht? Et sans faire de mauvais esprit, malheureusement, l'actualité démontre que les choses ne sont peut-être pas si bonnes que ça dans le domaine aérien actuellement. Mais en tout état de cause, il me semble qu'on peut difficilement comparer les deux domaines. Le permis de conduire voiture s'adresse à un public beaucoup plus large, donc nécessairement, les Ce que vous voulez dire, c'est que le permis de conduire, c'est pour des conducteurs et pas forcément pour des pilotes, quoi. Voilà, exactement. On est dans une approche sensiblement différente, et puis les entreprises privées, évidemment, qui se situent dans le domaine de la formation sont beaucoup plus nombreuses, donc par définition beaucoup plus difficiles à contrôler par l'État, puisqu'on est persuadé qu'il faut que l'État garde la mainmise sur le système. Il y a un rôle de régulation extrêmement important de l'État. Merci beaucoup Thomas Knecht d'avoir été avec nous, et on garde justement ce dernier mot de la fin. Vous en appelez à l'État pour surtout ne pas céder à la tentation de la privatisation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, Europe 1 vous emmène à Saint-Malo. À tout de suite. Europe Midi, votre journal. Pierre de Villeneuve.